Salut à tous. Je vous rappelle, il y a 25 ans, quand j'avais rencontré et sympathisé avec un général de l'armée française qui était à la retraite, qui est certainement mort aujourd'hui, il me disait, mon petit, le pouvoir va armer culturellement avec le rap les banlieues et va laisser rentrer des armes. Aujourd'hui, on peut trouver des kalachnikovs qui arrivent des pays de l'Est, à Bagnolet par exemple, dans les soutes des cars. Bon, tout ça on le sait, on laisse faire. Le pouvoir laisse faire. Quel but ? Le but c'est déjà de nous gouverner par la peur, donc de nous soumettre et de nous faire accepter des choses inacceptables, comme par exemple mettre des vidéos, des caméras vidéo partout pour nous surveiller en fait nos moindres gestes. Et ça avantage évidemment le pouvoir qui laisse faire et qui, on voit bien quand des gens quand des jeunes font des conneries, on les relâche au bout de 2 jours et ils ne font pas leur peine. Donc voilà, on irait dans les banlieues, dans les caves et on irait faire le ménage, on récupérerait toutes les armes. Ça c'est tout à fait possible aussi, mais ça n'est pas fait. Donc ça prouve bien que c'est voulu. Alors on va changer ça comment ? Par les urnes ? Il faut savoir que toutes les personnes qui sont susceptibles de changer cet état de choses sont invisibilisées et sont éjectées des élections. Donc ça va être compliqué. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la tension monte, les Français commencent parce que les Français ont des fusils aussi, commencent à avoir envie de se défendre, l'autodéfense, quoi, hein, ce qui est tout à fait légitime aussi. Voilà. Donc la peur, c'est pareil avec la Russie. La Russie n'en a rien à foutre de venir jusqu'en France pour prendre des territoires. Il faut arrêter ces conneries. Donc ça veut dire qu'à la tête de l'État, les mensonges persistent et signent une fois de plus pour faire peur aux gens et pour nous soumettre. Donc on est dans une période assez charnière où il suffit de quelques étincelles, de quelques franchouillards, j'allais dire, qui commencent à se défendre et qui seront, n'en doutez pas, ultra punis, eux, pour que ça parte en cacahuète. Et ce qui permettrait évidemment d'instaurer des lois martiales, etc. Donc, soyons conscients du danger, hein. C'est pas d'aujourd'hui et ça va pas s'arranger. Avec tous ces migrants financés par Soros, c'est toujours des mecs d'ailleurs, hein. Il y a très peu de femmes. Je répète que la France a toujours été une terre d'accueil et c'est tout à son honneur. Et je suis personnellement pour ce genre d'action. Mais de là à laisser rentrer des flux financés par des milliardaires avec de mauvaises intentions, c'est pas du tout la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que même dans des petits villages, on n'est plus réellement en sécurité, quoi. Voilà. Et on joue là-dessus, hein. Quand on interviewe des gens à la télévision, on joue là-dessus pour leur faire dire oui, nous ne sommes même plus en sécurité dans des petits villages. Donc la gangrène s'installe de partout. Mais en fait, il va falloir trouver une solution. Ça sera peut-être dans la rue, ça sera peut-être... en tout cas, il va falloir faire tomber ces gens au pouvoir qui, depuis des décennies et des décennies, laissent cet état de fait s'instaurer. Et comme le disait ce général, le jour où l'État sera dépassé et aura besoin des banlieues pour se protéger, il se servira de cet outil pour déstabiliser le pays. Nous y sommes. Ne perdons pas nos valeurs, ne perdons pas notre joie, notre sensibilité de Français. Ce qui peut être d'ailleurs reproché à beaucoup de Français actuellement, c'est qu'ils font l'autruche, ils ne veulent pas voir les choses en face. Quand il leur arrive des soucis de santé, ils ne veulent pas voir les choses en face, alors qu'ils ont été toxinés à plusieurs reprises. Nous sommes face à un peuple de couards, de lâches, qui pensent uniquement à leur petite survie
Et ça, c'est dû au fait qu'ils ont peur tout le temps, qu'on leur matraque à longueur de journée sur les chaînes d'infos des nouvelles très anxiogènes. Du coup, quand on est en panique, on n'est plus bon à rien et on est surtout incapable de se remettre en question et d'agir. Voilà, nous sommes en danger, c'est écrit, ce qui va arriver arrivera. On va se relever une fois de plus. En attendant, il serait peut-être temps que les consciences s'éveillent et qu'on arrête de compter sur Mélenchon ou sur Le Pen pour nous sortir de cette situation, parce qu'on sait très bien que ces deux-là, tous les autres aussi d'ailleurs, les écolos et compagnie, vont tous dans le même sens en fait. Hein, il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui et voir les positions des uns et des autres pour se rendre compte que tous suivent le mensonge éhonté des gouvernants actuels. Voilà. Allez, préparez-vous, il va y avoir du sport.